On observe encore cette année un phénomène de mode autour de l'acquisition des chiens de type malinois. Et malheureusement, on connaît une situation de saturation en fait, de ces chiens-là au refuge. Ce sont les chiens les plus abandonnés avec les chiens de type molosse. Alors là, actuellement, on a bien une trentaine de malinois à l'adoption. Donc, et sans compter toutes les demandes qu'on a au quotidien pour de nouvelles demandes de malinois à abandonner. Donc c'est assez récurrent. Les gens les voient chiots, ils voient les vidéos avec des chiens super bien éduqués, les chiens de gendarmerie qui obéissent au doigt et à l'œil. Les personnes pensent pouvoir gérer, avoir suffisamment de disponibilité et puis ils se rendent compte que voilà, c'est un chien qui a de gros besoins. Bien souvent, les personnes se sentent dépassées parce que le chien va être hyperactif, va être destructeur, va avoir certains signes de réactivité, que ce soit aux humains ou aux autres chiens. La plupart des malinois sont abandonnés parce que justement les propriétaires sont totalement dépassés par l'évolution du chien, parce que c'est des propriétaires qui n'ont pas pris le temps de se renseigner. C'est des problèmes qui touchent tous les chiens de refuge. Il faut savoir que 3/4 des abandons en refuge, ça va être dû à des problèmes d'éducation. Généralement, les gens qui vont nous dire que le chien est ingérable, qu'il commence à aboyer après les voitures, qu'il commence à aboyer après les passants, qu'il essaye de courser les joggers quand il est en forêt, qu'il est réactif envers les autres chiens. Et tout ça, c'est dû justement au manque de sociabilisation, au manque de travail et d'investissement que fournissent les gens auprès de leurs chiens en pensant qu'un chien, ça peut pousser comme une plante. Alors il y a une belle allégorie sur le malinois qui dit qu'il est un peu la Formule 1 des chiens, ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'il excelle dans beaucoup de domaines. C'est un chien qui va être un aussi bon gardien qu'un aussi bon chien de famille, qu'un aussi bon chien policier, que ce soit pour de la défense, que ce soit pour de la recherche et détection. C'est un chien qui peut aider les éducateurs dans le cadre de leur travail pour corriger les autres chiens. C'est un chien qui est en effet extrêmement intelligent mais aussi extrêmement émotionnel. C'est un chien qui se base beaucoup sur les émotions de ce que les autres ressentent autour de lui. Donc c'est pour ça que c'est un chien qui a besoin d'un référent qui soit clair avec lui, qui soit cohérent et un référent qui puisse comprendre le chien autant que le chien puisse le comprendre le plus facilement possible. Avant d'adopter un malinois, il faut vraiment pouvoir s'assurer d'avoir du temps à lui consacrer, de ne pas avoir peur de s'investir dans l'éducation, de ne pas baisser les bras aux premières difficultés. Il existe des éducateurs canins qui sont là pour ça, pour justement accompagner les familles quand il y a des difficultés et même avant qu'il y en ait. Après, c'est des chiens qui ont besoin évidemment de beaucoup de dépenses, des dépenses mentales comme des dépenses physiques. Dépenses mentales, ça va être toutes les activités de type pistage, de type apprendre des tours, également des activités de patience, etc. Alors que les activités physiques, ça va être évidemment tout ce qui va être course à pied, canicross, de l'agility, faire également de la compétition, que ce soit en mordant ou juste en obéissance. Être en refuge, c'est évidemment un peu un cauchemar pour eux, étant donné qu'ils vont avoir tendance à très mal vivre l'enfermement, très mal vivre le fait de rester sans stimulation. Et c'est ça qui va derrière faire que les malinois se présentent très mal en refuge et que beaucoup arrivent, très peu repartent.